Chaque film Transformer a eu son très gros argument de vente. On a eu Shockwave dans Dark of the Moon, les Dinobots dans Edge of Extinction, Dragonstorm dans The Last Knight, et dans Transformers Rise of the Beast, c'était au tour des Maximals d'être les porte-étendards du film sur le plan commercial. En particulier Optimus Primal, le personnage qui a été le plus mis en avant, notamment au niveau des bandes-annonces. Sérieusement, regardez les miniatures des bandes-annonces officielles chez Paramount. Primal, Primal et Prime, et Eplink, qui reprend l'esthétique de Primal. Bref, ce personnage a connu un push marketing comme il n'en a jamais eu auparavant, depuis la diffusion de la série Beast Wars en tout cas dans les années 90, et qui dit gros personnage dit inévitablement plein de jouets à mettre en vente, et dans le cas d'Optimus Primal, c'est pas moins de 15 jouets et figurines qui ont été sortis ou annoncés pour lui à l'heure actuelle, à l'heure où j'écris ces lignes. C'est même plus qu'Optimus Prime et Bumblebee. Et donc, pour l'occasion, et en quelque sorte pour fêter la sortie de la nouvelle figurine Studio Series du personnage, on va revenir sur tous les Optimus Primal de Transformers Rise of the Beast, afin de voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu au niveau du design chez Hasbro pour ce qui est des jouets. Vous n'êtes pas sans savoir que pour s'assurer d'une disponibilité des jouets en même temps que la sortie du film, il faut travailler en parallèle. D'un côté, on a l'équipe du film qui travaille sur ce dernier et prend des décisions artistiques, de l'autre, les designers de jouets qui sont dépendants des choix qui seront pris du côté de la production. Dans le cas de Transformers, et ce depuis le premier film en 2007, il est extrêmement courant, pour ne pas dire systématique, de voir dans la campagne marketing mais aussi dans les jouets, des designs légèrement, voire parfois très différents, de ce qu'on aura dans le film final. On a notamment eu ça avec Megatron dans le premier film, mais aussi Optimus ou encore Bumblebee. Ce ne sont pas des changements majeurs dans ces cas-là, mais côte à côte, ça permet de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche en quelque sorte. On pourrait même prendre un autre exemple, à savoir les jouets du 4e film pour Optimus Prime, qui ne ressemblent pas vraiment au design final. Sans même parler du fait qu'il avait son camion dans le dos, il y a le fait que ces jouets-là étaient basés sur les concept art, qui ne correspondaient donc pas au film final. Mais c'est quelque chose de totalement normal. C'est très courant d'avoir des changements, on va dire relativement tardifs, dans la production d'un point de vue artistique sur le plan des designs. Trop tard en tout cas pour que les jouets, déjà designés et en cours de fabrication, soient alors modifiés. Et le premier témoin de tout ça, c'est le Optimus Primal de la gamme Beast Alliance, l'un des tout premiers jouets de Rise of the Beast à avoir fuité sur la toile, c'était déjà il y a à peu près 1 an et demi, en avril 2022. Avec ce jouet, on est typiquement dans ce que je décrivais avant, à savoir un design d'Optimus Primal qui reprend quelques points du design final, comme les yeux verts en mode gorille, et quelques autres petits détails, mais qui ressemble davantage à un design standard pour le personnage que l'on aurait légèrement complexifié pour le faire passer dans une gamme des films. Ce Primal fait partie de ce qu'on appelle les Beast Alliance, une gamme ultra basique du film qui permet au personnage de manier des armes, des sortes de Target Master, pouvant se combiner avec des animaux. Bref, c'est le basique de chez basique et ça explique ce Primal là. En revanche, cette fameuse gamme Beast Alliance, elle a reçu une autre version de Primal, qui pour le coup, sur le plan esthétique, est un petit peu plus proche du film final. Il s'agit de la version Beast Combiner, qui nous arrive dans des couleurs beaucoup plus marron que toutes grises, mais surtout, avec un visage qui se rapproche déjà beaucoup plus de la version finale que l'on a connue, en mode gorille du moins. Bon, c'est toujours pas ça en mode robot, il ressemble beaucoup plus, encore une fois, à sa version Beast Wars de base, même au niveau des couleurs, mais je serais prêt à parier qu'il a été produit légèrement après le premier. Cette version va pouvoir se combiner avec Skullcruncher, formant ainsi une armure, ma foi fort charmante, mais qui a le mérite d'offrir un petit gimmick sympa. Non, sans blague, je sais que toutes les combinaisons de cette gamme là, elles ont vraiment aucun sens, mais je sais pas, je peux pas m'empêcher de leur trouver un petit charme, je les trouve mignonnes. Avant de se diriger vers ce qui vous intéresse probablement un petit peu plus, petit passage par un autre gimmick, avec le Smash Changer Optimus Primal. Ouais, c'est bien lui. Les Smash Changers, c'est un genre de gimmick qui a fait son retour dans la gamme Rise of the Beast, alors que je les pensais disparus depuis presque 10 ans. On avait vu apparaître ça à l'époque dans la gamme d'Edge of Extinction, avec notamment ce magnifique Smash and Change Optimus Prime, ou encore les superbes Flip and Change qui consistaient à faire tourner le personnage sur eux-mêmes pour les faire passer d'un mode à l'autre. Et finalement, quand on finit la transformation à la main, il est pas si mal, Je crois que c'est toujours d'ailleurs à ce jour le plus gros jouet de Lockdown d'Edge of Extinction. Hors third party bien évidemment. Et donc c'est le retour de ces jouets à gimmick, et Primal en l'occurrence, ne ressemble pas du tout à sa version du film. Oh bien sûr, c'est pas un drame, c'est comme Optimus Prime et Scourge de cette même gamme, mais là on est vraiment sur un Primal de Beast Wars basiquement,
davantage que sur le design de Rise of the Beast. Après, c'est un petit jouet innocent, on va dire, c'est pas très grave, c'est juste qu'il fait un peu tâche, disons, quand on le compare à l'autre Smash Changer sorti côté Maximals, à savoir Rhinox, qui, lui, pour le coup, a une apparence vraiment proche de sa version sur grand écran. Encore une fois, ces deux jouets sont l'exemple criant de quelques mois de différence, je pense, en termes de développement. D'un côté, une figurine produite quand peu de choses étaient dispo sur le film, de l'autre, un personnage qui a visiblement eu plus de choses desquelles s'inspirer. Car jusqu'à maintenant, il y a un point que je n'ai pas évoqué, c'est la date de sortie de ces jouets. En effet, Transformers Rise of the Beast était prévu à la base pour juin 2022, et donc les jouets ont été produits, au départ en tout cas, avec cette date de sortie en tête. Or, Paramount a assez rapidement dans la post-production décidé de le repousser d'1 an, ce qui a conduit Hasbro à avoir un certain nombre de jouets sur les bras qui n'ont pu être commercialisés que cette année. Beaucoup pourraient penser que ce report aurait dû permettre à Hasbro d'avoir plus de temps pour produire les jouets, mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas comme ça que les jouets sont produits. Et tous ceux qu'on a évoqués jusqu'à maintenant, ils ont probablement été faits de manière très anticipée, pour s'assurer d'une présence dès la sortie du long métrage, à l'origine donc en 2022, même si le design n'est pas complètement respecté. Parce qu'après tout, je pense que c'est un petit peu simpliste de se dire qu'il y a besoin qu'un design soit 100% screen accurate pour que les gens achètent tout simplement les jouets liés au film. Prenez la sortie de films comme Spider-Man par exemple. Clairement, dans ces moments, un enfant qui a vu le film et qui veut un jouet de Spider-Man va vouloir un jouet du perso, peu importe s'il n'est pas à 100% comme celui qu'il a vu à l'écran. Avec ces divers Optimus Primal, c'est pareil, l'essentiel c'est qu'en sortant de la salle de cinéma, les enfants puissent trouver un Optimus Primal en vente, et à ce niveau, la mission était plus qu'accomplie. Car maintenant, on va arriver sur les figurines qui commencent déjà à un petit peu plus se rapprocher de ce qu'on a vu à l'écran. À commencer par la mainline de Rise of the Beast. Alors, officiellement, ces trucs-là, ça s'appelle des corps. À ne pas confondre avec les corps classes. Ouais, on va rester sur la mainline, je pense, c'est mieux. La mainline, c'est la gamme de jouets principale de Rise of the Beast, qui possède donc des boîtes à l'effigie du film directement. Dedans, on retrouve tous les jouets cités précédemment, mais aussi des Deluxe et des Voyager qui vont donc être vendus en parallèle de ceux de la gamme Studio Series. Dans la mainline, on a donc un Optimus Primal au format Voyager qui a déjà fait un sacré pas en avant pour se rapprocher de ce qu'on a vu à l'écran. On a ici une figurine plus posable et articulée, dans des couleurs pour le coup réellement proches de ce qu'on a vu dans le film, et équipée de sa double épée. En termes de feeling, cette figurine se rapproche un peu du Voyager de la gamme Kingdom, qui reste supérieur par bien des aspects, mais j'ai vraiment la sensation qu'on s'en est un peu inspiré, sans que ce soit une mauvaise chose, bien au contraire. Mais même dans un monde où les Studio Series existent, je dois bien dire que ce Voyager de la mainline, personnellement, il me plaît toujours autant, parce qu'il évoque, à mon sens, une autre philosophie au niveau des jouets de Rise of the Beast. Plutôt que de chercher la fidélité totale à ce qu'on voit dans le film, la mainline propose des sortes d'entre-deux entre les versions classiques des personnages et leur design en live action. C'est quasiment comme si on prenait les persos de Rise of the Beast et qu'on leur faisait passer un filtre, un petit peu G1 ou un petit peu Legacy si je peux dire. Ouais, c'est basiquement une collection en parallèle en fait. Quand on voit Optimus Prime et Optimus Primal, c'est clairement ce qui s'en dégage pour moi. Même chose du côté des autres Maximals, qui parfois se rapprochent carrément de leur design de Beast Wars, quand par exemple côté Autobots, Bumblebee et Wheeljack tentent de répliquer leur design du film, et Mirage est basé sur un concept art préliminaire avec son masque. Et en fait, c'est cette espèce de mélange de philosophie, si je peux dire, qui fait que j'aime beaucoup les figurines de la mainline. Parce que justement, elles n'ont pas essayé d'être 100% screen accurate. Si on veut des trucs qui se rapprochent du film, on va vers les Studio Series. Et justement, oui, ça y est, on y est, enfin! Optimus Primal sort dans la gamme Studio Series en cette fin d'année 2023, avec effectivement un design qui, pour le coup, se rapproche véritablement de ce qu'on a vu sur grand écran. Et je suis heureux de vous dire que oui, cette figurine a répondu à toutes mes attentes. Parfois, on a des déceptions dans les Studio Series, ou même de très bonnes figurines, qui ne sont malheureusement pas 100% fidèles à ce qu'on voit dans le film. Mais avec cet Optimus Primal, on coche presque toutes les cases. C'est peut-être sur le mode gorille que j'aurais le plus de reproches à faire, avec les pieds du robot visibles à l'arrière, ainsi qu'un certain manque de posabilité pour les jambes, mais qui n'empêche pas d'avoir un mode animal vraiment très bon dans l'ensemble. Aussi bien les couleurs que les détails, ce qu'on voit à l'écran dans le film est bien retranscrit, et malgré l'absence de peinture pour la partie basse du visage, ce dernier est parfait quand on le compare avec le modèle 3D du perso. Au passage d'ailleurs, on a une bouche articulée et des doigts articulés pour le gorille, ce qui est quand même super sympa. Et une fois en robot... oh boy.
Avant de parler de l'ensemble, attardons-nous 30 secondes sur la tête. Optimus Primal est ici présenté avec une bouche similaire à certains concept art du personnage, et qui donc se rapproche davantage du design de Beast Wars. Beaucoup de personnes se sont plaintes du fait qu'ils auraient préféré avoir un visage avec son Battle Mask comme on le voit dans le film, et ça pour le coup, je le comprends totalement. Primal, quand il est en mode robot, est vu la quasi-totalité du temps avec son masque de combat, et on le voit seulement quelques secondes sans. Et justement, dans Rise the Beast, quand on voit Primal sans son masque, il ressemble pas du tout à ce qu'on a là. Il a un visage davantage proche d'un vrai primate. Si on peut déplorer le manque de fidélité, il faut bien avouer que ce Primal sans masque est assez hideux, et c'est peut-être pas plus mal qu'ils aient pris le concept art pour l'inspiration. Et pour le reste du design, franchement c'est du tout bon. On a un robot qui est fidèle au film, avec quelques marques d'usure pour coller au design là encore, la double lame qui peut être tenue en main, combinée ou de chaque côté, avec aussi la possibilité de mettre une chaîne entre les deux, comme vu dans le premier trailer du film. Cette fameuse chaîne peut aussi être utilisée pour Battle Trap, reproduisant ainsi fidèlement son arme du film. Primal arrive également avec la clé Transwarp, l'artefact au centre de l'histoire, qui est un bon détail et un ajout appréciable, mais aussi une hache. Cette hache, elle n'est pas tant destinée à Primal lui-même qu'à Optimus Prime, permettant ainsi de reproduire les quelques scènes du film où il l'utilise. Bref, au-delà des accessoires, cette figurine de Primal est une franche réussite, même si je peux aussi trouver des choses qui vont en faveur du Voyager, qui lui par exemple n'a pas les pieds du robot à l'arrière du gorille. Il est disponible, ou le sera très bientôt, sur la boutique Mania Toys Collector, vous aurez le lien en description. Mais ce n'est pas tout, car comme je vous l'ai dit en intro, on a eu beaucoup de Primal dans la gamme de Rise the Beast. Et si vous êtes amateur de model kit, on a eu notamment cet Optimus Primal commercialisé chez YOLO Park, qui est disponible depuis pas mal de temps maintenant, et qui honnêtement est un très bon rapport qualité-prix. Bien sûr, il ne se transforme pas, et est trop grand pour être à l'échelle avec les autres figurines, mais personnellement, je trouve qu'il rend particulièrement bien. Du côté de chez Takara, on a aussi vu la sortie d'un très gros Optimus Primal, à mi-chemin entre un jouet à gimmick et une véritable figurine de collection, le Ultimate Optimus Primal, qui même s'il n'est pas 100% screen accurate, offre quand même un super compromis et surtout retrouve des fonctionnalités plus vues sur une figurine leader class depuis un paquet d'années. Même si au final, il n'est à l'échelle avec rien et est davantage pensé pour interagir avec les jouets Beast Alliance. Enfin, côté Hasbro, on a eu droit à la commercialisation d'un jouet Command & Convert, un Primal automatisé, se transformant tout seul et réagissant à la voix. C'est l'un des très gros jouets de la gamme, rempli de gimmicks et de références à Beast Wars, et même mis en avant par certains acteurs du film, comme Anthony Ramos entre autres. Hold up, but we got two, so that means I get to keep one. Yo, this is crazy. Hold on, watch this. Oh. That's music. That's ill. That's ill. Non mais on rigole, mais honnêtement même moi j'aurais été pareil dans cette situation. Je veux dire, on te colle une caméra, un jouet que tu ne connais même pas, et qui en plus est rempli de gimmicks un peu bizarres. Ouais, évidemment que quand tu t'y connais pas, t'es un petit peu perdu, c'est logique. Chose assez amusante sur ce jouet d'ailleurs, même si on est face à un Primal de Rise the Beast, les phrases prononcées référencent parfois Beast Wars. Et voilà donc pour notre petit tour d'horizon des Optimus Primal de Transformers Rise the Beast. J'espère que ce nouvel épisode du Magnus Toy Show vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et surtout à me dire quel est votre Optimus Primal préféré parmi tout cela, même si personnellement j'ai déjà ma petite idée. Honnêtement, si vous voulez mon avis, oui évidemment que ça penche du côté du Studio Series, mais j'ai une certaine affection pour le Optimus Voyager de la mainline, parce que comme je vous l'ai dit, il a certaines qualités qu'on ne peut pas lui enlever. Bref, sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao.